Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. La violence envers les professionnels de la santé est un phénomène malheureusement très répandu. Chaque année, un tiers d'entre eux en est victime pendant l'exercice de son métier. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Baptiste Lucien. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes maître d'enseignement en sciences infirmières à la HE-Arc Santé, doctorant en sciences infirmières également. Ces violences envers les professionnels de la santé, concrètement, on les définit comment ? Alors, selon l'OMS, la violence au travail est définie comme tout incident où le professionnel est abusé, menacé ou victime de comportements offensants dans le contexte du travail, y compris dans les trajets pour y aller ou partir. Alors, être victime de violence au travail, évidemment, c'est jamais anecdotique. C'est quoi les principales conséquences pour les professionnels qui sont exposés à ces violences ? Alors les conséquences, elles sont multidimensionnelles et puis multisystémiques, donc assez complexes, puisque tout d'abord, il y a des conséquences pour le professionnel de la santé en soi, donc qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, sociales. Et puis ces conséquences sur les professionnels ont un impact direct sur la qualité de soins des personnes soignées, ainsi que sur l'économie des structures. Ce qui fait un petit peu la problématique, puisque concrètement, moins on a de professionnels dus à des incidents, plus ça coûte cher, moins on a d'argent injecté dans la qualité de soins, et donc du coup, plus on a d'incidents et moins de professionnels de la santé. Là où c'est un peu inquiétant justement avec les projections de l'OMS qui projettent une pénurie de professionnels de la santé en 2030 à 18 millions, et où ces violences ont un impact majeur dans cette majoration de la pénurie. Alors, vous êtes maître d'enseignement, les futurs professionnels de la santé, il faut les préparer à affronter ces violences, à les subir, à essayer de les éviter. Oui, alors plusieurs choses qu'on met en place. Premièrement, ils ont que ce soit au niveau de la filière soins infirmiers ou nos étudiants en physiothérapie, ils ont des cours théoriques pour leur apprendre à identifier la violence et puis des techniques de management de celle-ci, mais ils ont également des cours pratiques où on va vraiment les accompagner dans les bons gestes pour empêcher l'arrivée de cette violence, ou bien du moins quoi faire après quand ça arrive. Puis on a aussi toute une partie d'accompagnement suite aux périodes de formation pratique, donc où nos professionnels, nos étudiants, nos futurs professionnels ont des stages durant lesquels ils peuvent être confrontés à ces violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et le but, c'est de pouvoir à chaque fin de stage débriefer avec eux et discuter un petit peu de ce qu'ils ont vécu. Alors vous allez encore plus loin puisque vous menez actuellement une thèse en sciences infirmières sur ce sujet des violences. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus cette thèse ? Alors évidemment, on comprend le choix du sujet, il est crucial. Vous cherchez dans quel sens ? Alors, plusieurs. Plusieurs aujourd'hui, puisque premièrement, donc la thèse est vraiment ciblée sur la violence envers les professionnels de la santé des soins à domicile, puisque c'est une population dans nos professionnels de la santé qui sont plus vulnérables, puisqu'ils travaillent seuls, et puis des fois ils sont emmenés à aller directement dans l'environnement de la personne soignée, qui des fois est un environnement un peu plus sensible, un peu plus difficile. Et les premières étapes de la thèse, c'était de pouvoir explorer donc du coup les taux de violence envers ces professionnels, mais aussi les conséquences et puis les techniques de management qui sont mis par les institutions pour diminuer ces risques de violence et puis accompagner par après les professionnels. Et puis dans un deuxième temps, le but c'est de pouvoir établir des recommandations pour pouvoir former les professionnels de la santé mieux en basant ces formations sur des données scientifiques et non plus sur des croyances, pour pouvoir leur permettre au final de réduire significativement la violence. Et juste pour conclure, c'est un projet qui est principalement fait grâce à des partenaires terrain, donc les institutions de maintien à domicile de Genève, mais également l'université de Maastricht, la Haute École de Santé de Berne et puis bien sûr la Haute École Arc Santé. On vous remercie en tout cas beaucoup, Baptiste Lucien, pour ces explications. Et puis une formation sur la prévention de la violence à l'attention justement à des professionnels de la santé sera proposée en février 2026 par la HE-Arc Santé. On a toutes les informations sur le site de l'école. Merci, bonne journée. Merci à vous également. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch